On a tendance à dire, on a coutume de dire qu'il faut en garder un peu sous le pied à quelques jours de l'Euro pour éventuellement pas se blesser. Mais on a vu que les joueurs n'ont pas calculé. Hein. Oui, les Danois en défense, ils ont envoyé du lourd. On ne s'est pas caché en fait aujourd'hui. Ils ne sont pas cachés. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a su répondre quand même au milieu de cette première mi-temps. Mais c'est vrai qu'ils ont mis pas mal de coups, à la limite de la régularité à quelques instants. Mais bon, on a su répondre et on a mis aussi de la densité comme on sait le faire en équipe de France. Oui, justement. La défense, est-ce qu'il y avait un petit peu péché hier, malgré la victoire, hein, au final, face au Qatar? Cédric Sorendo disait à Joris Sabic tout à l'heure qu'il était plutôt satisfait de ce que ça avait donné en première période. Est-ce que c'est le cas pour vous également? Si on prend les chiffres bruts, 18 buts encaissés, pour moi, c'est pas spécialement, enfin arithmétiquement, pas très satisfaisant. Le truc, c'est qu'on est passé à la composition avec les deux frères Karabatic. On a tenté des choses en défense. Aux deux postes 3. Cédric Sorendo est passé au poste 2, alors que hier, on avait surtout vu la charnière Sorendo-Karabatic. Donc Claude est aussi là pour continuer à peaufiner ses équipes possibles en défense. Est-ce qu'on est monté en intensité également, Xavier, parce que c'était un match plus excitant aussi? On a vu ces deux actions, bonne défense, qui se concluent par 2 buts de Nicolas Karabatic et de Mathieu Grévy. Oui, bien sûr. Après, il ne faut pas oublier qu'hier, c'était un match de reprise, après les fêtes, après ces quelques jours de vacances. Donc, c'est jamais évident de se remettre à 100%, et en plus contre le Qatar, qui est une nation, entre guillemets, un peu mineure du handball. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, face au Danemark, je pense que tous les mecs de l'équipe de France ont vraiment envie de bien faire et pour marquer les esprits avant d'entamer cet Euro. Nicolas, ce qui n'a pas changé depuis hier, c'est que Valentin Porte a assuré en première période et on va le découvrir dans votre palette. Oui, alors Valentin va être à la finition d'une action magnifique instillée, initiée par Mathieu Gréby. On va voir ça. Duel, extérieur-intérieur, et derrière, on voit qu'avec le bloc de Sorendo, normalement, c'est une porte ouverte pour Valentin. Karabatic décide de passer par Cédric Sorendo, qui fixe Mikkel Hansen. Et derrière, pour Valentin Porte, il y a un 2 contre 1 avec 12,50 m de chaque côté. Ce qui est intéressant dans cette action, c'est pas tant la finition qui est propre, c'est surtout le côté création d'un surnombre à gauche, exploitation à droite. C'est du handball propre, c'est du beau handball. C'est du beau handball, mais la France pour l'instant est menée 15-18 à la pause. On va retourner à Bercy, retrouver Frédéric Brindel et Grégory Anctil pour nous parler des statistiques de cette première mi-temps. Laurie, nous avons tiré quelques enseignements et Grégory veut revenir sur les gardiens. Oui Fred, les statistiques au niveau des gardiens, elles sont très simples. Tout simplement, les gardiens ont pris à peu près le même nombre de tirs. Landin en a pris 24, Vincent Gérard en a pris 23. Sauf qu'au niveau des arrêts, 10 arrêts pour Landin, 5 pour Vincent Gérard. Alors bien entendu, devant Vincent Gérard, on a peut-être un des meilleurs gardiens de but au monde dans la personne d'Niklas Landin. Ce qui veut dire que dans ce secteur de jeu, il va falloir tout simplement passer la barrière Landin en deuxième mi-temps. Alors ça donc c'est pour le fait défensif, le fait offensif, 2 joueurs qui sortent du lot pour nous par rapport à l'attaque. Pour l'équipe du Danemark, c'est Kasper Mortensen. Donc il s'agit de l'ailier gauche qui est le meilleur marqueur. Il est à 4 sur 4 et c'est un 100% et il est le meilleur buteur de la première mi-temps pour l'instant. Côté français, ils sont plusieurs à 2 buts, mais le seul à être à 100% hors jet de 7 mètres, puisque Guigou est à 100% 2 sur 2, c'est Cédric Sorendo. On a parlé de son rôle très important tout à l'heure en défense, oui, et Cédric Sorendo donc est lui à 2 sur 2 en attaque. Le voyez-vous, voilà, il est là, le pivot. Vraiment de plus en plus important à l'absence de Bertrand Gilles. Il est clair que celui-là va nous apporter beaucoup. Joris Sabig, on retrouve. Oui, avec Didier Dinard. Didier, 18 buts encaissés à la mi-temps, on peut se dire que c'est beaucoup, mais on a l'impression qu'on a vu des bonnes choses, surtout dans le premier quart d'heure. Comment vous jugez la prestation défensive? Oui, il y a eu de très bonnes choses. Ce sont les immanquables qui ont fait la différence. Nous avons eu quelques soucis sur le poste de 2 à gauche avec les passes du pivot au-dessus de nos défenseurs. Quelques contournements, donc c'est vrai que Sorendo a été très performant sur le poste 2 à droite. Donc nous avons fait le nécessaire en essayant d'y pallier en deuxième mi-temps. On a vu les ailiers notamment sortir très très loin à 10-11 mètres chercher les joueurs adverses. C'est quelque chose sur lequel vous avez insisté avant le match?
Non, nous avons surtout insisté sur le repli défensif, donc puisqu'on sait que c'est Miguel Hansen qui organise le jeu. Donc le fait qu'on ait une stricte et qu'on puisse s'organiser en dessous avec le comptage, donc c'est quelque chose, c'est un des critères à prendre en compte pour la suite de la compétition. Merci Didier. Merci Joris. Les Danois et les Français sont revenus sur le terrain. Grégory, on est quand même confiant parce qu'il y a quelques armes que les Français n'ont pas sorties, notamment celle de William Cambrai. Il y a pas mal de potentiel encore sur le banc de touche. Vous avez parlé de William Cambrai. Moi, j'aimerais peut-être bien aussi voir un petit peu Quentin Mahé. On sait que ce garçon fait souvent de très très bons matchs en Bundesliga en Allemagne avec son club de Hambourg. Pourquoi pas dans un deuxième temps Kevin Yokas? Ce garçon est capable de tout, du meilleur comme du pire. Et pourquoi pas le meilleur aujourd'hui? Ça va être passionnant en tout cas cette deuxième mi-temps. Les Danois sont prêts. Deuxième mi-temps. France-Danemark pour cette deuxième journée de la Golden League. L'avantage est au Danemark, 18-15. Les Français se retrouvent en défense avec toujours les frères Karabatic et Cédric Soraindo. Valentin Porte est côté opposé au banc. Il va donc défendre sur Mikkel Hansen. C'est un spécial et c'est à suivre. Oui, avec dans les buts Wesley Pardin, le Toulousain, qui honore sa deuxième sélection avec l'équipe de France ici à Bercy, devant une des meilleures équipes du monde. Là aussi, c'est intéressant de tester le jeune joueur de 23 ans. Il représente aussi l'avenir du handball français dans les buts. Oh là, Wesley Pardin battu par ce premier tir à la hanche de Casper Sondergaard. Et physiquement, là, les deux Français, Karabatic et Valentin Porte, qui viennent tout simplement s'empaler dans le mur danois. D'un côté, Mikkel Hansen. Et donc Luka Karabatic remplacera Daniel Narcisse en défense et vice versa pour l'attaque. Nicolas Karabatic qui pour l'instant est le joueur français qui a le plus de temps de jeu sur les 2 journées de Golden League. On l'a bien Fred, cette combinaison, on l'a très très bien cette combinaison, le petit croisé demi-centre arrière du côté gauche avec derrière un pivot dans le secteur central. On laisse la possibilité à Cédric Soraindo de s'expliquer mano à mano avec son vis-à-vis et comme il est souvent plus fort, il s'en sort à la perfection. Cédric Soraindo vraiment devenu un très grand. Je me souviens de l'ancien capitaine de l'équipe de France championne olympique en 2008 à Pékin, un certain Olivier Giraud qui avait vu débuter à Paris avec lui Cédric Soraindo et qui m'avait confié ça sera un top mondial. Il avait bien vu. Michael Guigou pour le 3 sur 3 au jet de 7 mètres. Face à Landine, eh bien non. Ça va devenir difficile pour les Français. Il faut s'accrocher. Deuxième pénalty raté pour l'équipe de France. Tout à l'heure Guillaume Joly. Maintenant Michael Guigou. Attention, ça pourrait compter à la fin. Lindberg, Sondergaard, Mogensen et Mikkel Hansen face à Abalo. René Toft Hansen. Lugago. Hansen avec Sondergaard. Et toujours les consignes de Didier Dinard. Porte, Karabatic face à Toft Hansen, Valentin Porte. Il a reçu de Mogensen. Abalo, que faire? Les Français se replacent. Daniel Darcy, super, mais oui! Et bien joué! Erreur défensive entre Mikkel Hansen et Mogensen. Voilà, les deux garçons s'expliquent. Petite erreur de placement. Pour le bonheur de Cédric Soraindo. Et 3 sur 3, donc ça continue pour Cédric Soraindo. Avec 3 interceptions en première mi-temps. Vraiment, il nous fait un match plus que plein. On ne tarit pas d'éloges sur le Barcelonais. Les deux Barcelonais qui toute la saison en championnat d'Espagne s'amusent parce que le championnat est devenu complètement déséquilibré. Oui. Et comme cette équipe a autant d'argent pratiquement qu'elle en veut puisqu'elle dépend du club de foot, c'est la même maison. Eh bien il y a 2 équipes, voire même 3 très très fortes et ça tourne et donc les joueurs n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Avec bien joué Wesley Pardin. Ah oui, Wesley Pardin qui se couche bien sur le tir de Mikkel Hansen. C'est lui qui est sur un grand écart, va sortir le ballon. Ah, ça sera l'une des grandes questions quand même, hein, cette histoire de gardien de but. Mardi soir sur Canal Plus Sport, 18h30, depuis Le Mans, on aura France-Norvège, ça sera au tour de Cyril Dumoulin. Michael Guigou, voilà, servi
par Nikola Karabatic. Fred, je n'ai pas du tout de problème concernant l'attaque de l'équipe de France. Vraiment, on joue bien, on trouve des solutions faciles avec ce petit croisé entre Nikola Karabatic et Daniel Narcisse. Derrière, on trouve des solutions sur les côtés. Là, Michael Guigou, on lui offre un quart de zone. C'est vraiment dans la partie défensive. Et peut-être sur la contre-attaque. On a eu très peu de jeux rapides vers l'avant. On doit encore progresser. Guigou, Karabatic, destin parallèle et destin croisé. Et René Toft-Thompson, 2 minutes. Oui, c'est la deuxième, je crois. 2 minutes pour Luka Karabatic. On l'évoquait tout à l'heure. C'est l'une des petites questions à soulever. Et je pense que dans l'histoire, un certain Benjamin Havgour va tirer profit de la situation. Parce que le pivot de Dunkerque va peut-être pouvoir être sollicité en défense. Il n'y a absolument rien. Luka Karabatic contrôle, voilà, il met légèrement les mains dans le dos, il n'insiste pas, il laisse tirer Toft-Thompson là-bas extérieur. Il y a un but qui est parfait, il n'y a rien à dire, mais il n'y a surtout pas d'exclusion là-dessus. Claude Onesta est furieux. Didier Dinard rassure Luka Karabatic. Alors que William Acambray a enlevé son survêtement, il ne s'échauffe pas pour l'instant. Prise en strict de Lindbergh sur Nikola Karabatic. Michael Guigou passe légèrement en demi-position, mi-arrière, mi-ailier. Lui aussi peut faire parler le 1 contre 1. Rentrée de Daniel Narcisse. Oui. On sacrifie le poste de pivot. Les Français 1 de moins. Guigou pour aller dribbler, ça va être terrible, ça va être terrible. Et pourquoi, messieurs les arbitres, pourquoi ne pas laisser Michael Guigou venir se présenter seul? Voilà, il y a le petit dribble, le 1 contre 1 est parfait. Le but... C'était magnifique en fait. Ouais, Fred, il est en zone. Je reviens sur ce que j'ai dit, je m'excuse, messieurs les arbitres. Voilà, sur son premier rang de bras, malheureusement il est en zone. On aurait dû peut-être lui offrir le pénalty. Claude Onesta commence son travail de sape auprès des arbitres. Guigou Narcisse. Alors messieurs, vous vous calmez. Porte, Narcisse, Guigou. Ça fait tellement de bien de voir Guigou au centre derrière, c'est toujours impressionnant. Aïe aïe aïe, Daniel Narcisse sur Niklas Landin. Avec Mikkel Hansen pour Hansenberg. Il faut pas laisser Mikkel Hansen venir en dribblant comme ça dans le secteur central. Il s'organise, il prépare, il est capable de dribbler en prenant les informations sur le reste de l'équipe. Il s'adapte à tout. Il faut surtout l'empêcher de toucher, de monter le ballon. Wesley Pardin s'est fait mal. Oui. Il est allé voir Pierre Sébastien, aussi son docteur à Toulouse, on le rappelle, puisque Pierre Sébastien est le docteur de Toulouse et de l'équipe de France. Vincent Gérard est donc revenu. Pierre Sébastien va mettre une poche de glace sur le doigt de Wesley Pardin. Abalo. Porte. Narcisse. Abalo encore. C'est magnifique. Et Niklas Landin. Ouais, tout est bon, en fait. Vraiment, là, le 1 contre 1, il faut le tenter. Là, Luc Abalo, il a pris le meilleur sur son vis-à-vis. Malheureusement, une fois de plus, ce diable de Landin qui fait la différence. Voilà, dribble intérieur-extérieur. Tout est parfait. Mais Landin, lui, est encore là. Et bien là. Mogensen, Hansen et Knudsen. Voilà, c'est bien. Vincent Gérard. Allez, il a besoin d'exploser. Vincent Gérard, il lui faut son gros match en équipe de France. Daniel Narcisse obtient 2 minutes. Bien joué de la part de Daniel Narcisse qui commence à gêner considérablement les Danois. Et 2 minutes pour Mogensen. Il n'y a pas grand chose non plus. Oui, mais au vu du ralenti. Ça dépend de l'angle avec lequel on regarde la scène, parce qu'il a un mouvement de coude qui peut expliquer que ça pousse. Je fais confiance à Laurent Lachamp qui est idéalement placé avec toutes ses caméras. De derrière, on a vraiment l'impression qu'il n'y avait pas grand chose. Oui, mais les arbitres n'ont pas toutes les caméras de Laurent Lachamp. Et Michael Guigou, une nouvelle fois, trouve Niklas Landin. Messieurs, des nouvelles de Wesley Pardin, c'est le majeur gauche qui a tourné. Pierre Sébastien est en train de strapper ce doigt. Ça a l'air d'aller. A priori, ce n'est pas trop grave. On va rester aux infos.
Oh là là, oui, Oh là là, regardez, ah ouais, ouais, oh là, luxation du doigt. Oui, C'est une luxation. Oui. Et donc, dans ces cas-là, il faut le remettre tout de Il suite. faut le remettre rapidement. Ouais. Après, avec un strap, on peut terminer le match en espérant qu'il n'y ait pas ni de fracture ni d'arrachement au niveau des ligaments. Et dans ces cas-là, je me demande toujours comment ils ne tombent pas dans les pommes, ces garçons. Tout simplement parce que ce sont des hommes. Vous pouvez me répondre ça, non? Vous l'avez dit vous-même. Je vous autorise à me... Mikkel Hansen avec Mikkel Knudsen. Mats Christiansen. Allez, belle défense de Valentin Porte qui se bat comme un beau diable pour récupérer le ballon. La France en contre-attaque. Valentin Porte. Nicolas Karabatic. Alors, que fait Lucas? Non. Laissons la place à Daniel Narcisse. L'ex-Sois sort, le Parisien entre. Le parcours de Lucas Karabatic, là aussi assez atypique. Un garçon qui avait une carrière promise dans le tennis. Et puis au dernier moment, avant de passer professionnel, il décide de revenir au handball. Aujourd'hui, il est international. L'histoire est belle. Daniel Narcisse. Karabatic. Narcisse. Porte. Passage en France. Oh là là. Oui, alors Niklas Landin s'est vraiment inquiété pour Casper Mortensen. Bon, c'est un sport de contact, hein, donc. Et là, le passage en force, il n'y a absolument rien à dire. Il est non seulement flagrant, mais surtout particulièrement bien provoqué par Morgensen. Narcisse est joli, un but. Un but pour Joly sur jet de 7 mètres. Orubia, Nicolas Karabatic, Mathieu Grébille, Lucas Ballot, Valentin Porte, 2 buts. 3 pour Sorindo et Guigou. Pour Guigou, dont 2 jets de 7 mètres. Lindberg, Sondergaard. Lucas Ballot. Sur Mortensen. Les Danois toujours. Les Danois un de moins, mais ça y est, c'est terminé. Fin de l'exclusion de Bogelsen qui récupère le ballon. Est-ce que l'arbitre, il faut lever la main? Ça fait un petit peu de temps maintenant. Casper Sondergaard, allez, on plonge. Non, ça a été dévié par un défenseur français, donc remis en jeu au point de corner par le Danemark. Allez, le bras est toujours levé. Attention, il faut se préparer à un éventuel kung-fu, quelque chose d'un peu original. Et ben voilà, on a l'originalité. C'est magnifique, vraiment avec la caméra par derrière, là ça part à la vitesse du son. Ça commence à faire beaucoup, Grégory, là. Oui. Plus 5 pour le Danemark. Oui, en effet. Le Danemark qui hier a mis 12 buts à la Norvège. On a repris beaucoup face au Qatar, c'est ce soir sur Sport Plus. Vous pouvez le voir en différé, c'est un match historique puisque le Qatar a remporté sa première victoire face à un pays européen. Karabatic, Narcisse, Porte. Karabatic, Narcisse. C'est bien le petit croisé du côté gauche. Là, les Danois petit à petit commencent à s'adapter. Malheureusement, après ce croisé, on est un petit peu latéral. On a du mal à retrouver du volume et de la profondeur. Repartir vers l'avant. Avalo va aller se placer de l'autre côté. Karabatic, Sorindo. Ouais, encore la solution, Sorindo. Quel déménageur, vraiment quel déménageur là, Cédric Sorindo. Il se fait la place tout seul, il est plus puissant, plus costaud, plus fort. Et à ce petit jeu, c'est Mologav qui se laisse complètement effacé par la puissance de Cédric Sorindo. Et pas de temps de jeu pour l'instant, toujours pour Avgour, Emae et à Cambrai. Et à Cambrai, on a eu hier. C'est pas le cas d'Avgour ni de Maé. Ouais, mauvais bloc de René Toftansen. Il faut aller très vite vers l'avant. Karabatic est fort. C'est incroyable. C'est incroyable. Pourtant, il fait l'effort. Bien entendu, on va revenir en 9 mètres, c'est tout à fait normal, mais vraiment. Il fait les bons choix, Valentin Porte. Là, il fallait y aller, il fallait provoquer Mikkel Hansen. Il manque le petit pas nécessaire pour faire la différence. En l'occurrence, pas grand-chose. Et on vous rappelle que Valentin Porte n'a aucun lien de parenté avec Alain Porte, l'entraîneur des filles, ancien ailier gauche de l'équipe de France.
Ça se voit à la lecture des noms, puisque Alain a un S et Valentin n'en a pas. Au physique aussi, Valentin Porte était un petit ailier très rapide comme l'éclair, mais de petite taille. Alors qu'on a bien compris que depuis 1 an ou 2, la Valentin Porte avait pris de dimension physique, qu'il a mené plus avec un physique d'arrière plutôt qu'un physique d'ailier. Il y a une porte blindée et une porte-fenêtre. Oui. Karabatic, Porte, Narcisse. Dans les mains de Landin, ça a été contré. Et Karabatic et Narcisse n'y arrivent pas. Le scénario est souvent le même, Fred. Top Regardez, Hansen. une fois de plus, quand Michael Hansen prend le ballon dans le secteur central, c'est quasiment une fois sur 2 une passe décisive. Pourquoi ne pas le prendre tout de suite sur le repli défensif, sacrifier un joueur sur le repli, empêcher Michael Hansen de distiller des passes magiques comme il sait si bien le faire. Alors, que faire? Que faire? Parce que l'écart se creuse. Narcisse Karabatic, notre duo magique. Que peut-il faire? Jouer sur ce rideau. Pour l'instant, c'est la solution. Karabatic encore. Oui, c'est marqué. Mogensen va rejoindre le banc pour les 2 prochaines minutes. Double peine, but de Karabatic, plus une exclusion. On est à 20, allez un peu moins, 19 minutes de la fin du match. C'est carton rouge pour oui, c'est la troisième. C'est la troisième. Et messieurs, ces 18-19 dernières minutes se joueront avec Vincent Gérard dans la cage parce que pour rester Fardin aujourd'hui, c'est terminé. Il ne reviendra pas aujourd'hui. C'est important ce qui s'est passé là. Nicolas Karabatic est allé à l'arrache marqué et Mogensen carton rouge. Ça veut dire que pendant 2 minutes, donc, les Danois vont jouer en infériorité numérique et qu'ils devront trouver une autre solution pour le poste de demi-centre. Il y en a. Ouais, Cédric Sorado là qui a besoin de souffler, on l'a vu avec la bouche ouverte, il a enlevé le protège-dents pour reprendre un petit peu plus d'oxygène. Allez, prise en cycle de Printel, on prend une option, défense très très haute. Narcisse sur Molgard, Michael Guigou sur Sondergaard, Nicolas Karabatic sur Michael Hansen. Ah, on se croirait à Toulouse dans les années 90 quand Claude Onesta était entraîneur. Il faisait ces défenses là. Karabatic et Michael Guigou. Allez, c'est marqué. À la limite, Michael Guigou du dribble en l'air, un petit peu de mal à récupérer le ballon, mais enfin, le ballon finit au fond. Sur cette option défensive de pressing très très haut, les Français récupèrent un ballon rapidement. On n'est plus qu'à 3 buts des Danois. C'est peut-être le moment. Il faut travailler. Ça pourrait très bien nous servir dans quelques jours au championnat d'Europe. Homme à homme. Et on est clairement une défense de basketteur. Homme à homme très haut sur le terrain. Hansen. Ça va se refermer. Alors, il y aura un tir, non. Et bonne défense de Michael Guigou sur Casper Sondergaard. Encore Michael. Et ouais, parade de Vincent Gérard. Fred, ça c'est complètement classique dans le handball. Du moment où une défense commence à mettre de l'activité derrière, le gardien de but fait les exploits. Il se met au diapason avec sa défense. Vincent Gérard qui se réveille. Le public aussi. Voilà, perte de balle. Ça pousse. Allez, c'est parti les garçons. Michael Guigou, Lucas Ballot. Voilà de quoi on a besoin. Vous l'avez dit, vous avez employé le mot, Fred, de s'enflammer un peu. Avec cette équipe, on est capable de soulever les montagnes, mais il faut sortir un petit peu, je dirais, du jeu classique avec cette défense qui a complètement relancé les Français. On est à 2 buts des Danois. Et chapeau aux entraîneurs français de nous proposer comme ça des défenses à risque. C'est superbe, c'est spectaculaire, c'est surtout efficace. C'est ce qu'on demande avant tout. Mais c'est fatigant. Et c'est fatigant donc. On va passer à autre chose pour l'instant et ils la ressortiront peut-être après, on verra. Les Français vont récupérer le ballon après cette nouvelle parade de Vincent Gérard. Nicolas Karabatic est passé, il a été bousculé. Le ballon à 9 mètres pour la France. 2 changements attaque-défense pour le Danemark. Molgard et Toft Hansen rentrent à la place de Sondergaard et de Spellerberg. Il n'a pas fallu grand-chose là pour que Nicolas Karabatic s'estirpe de la défense danoise. Un petit pas supplémentaire. N'oublions pas, hier Nicolas Karabatic a joué 53 minutes attaque-défense. Aujourd'hui, il a fait presque un match plein. Ulrich Wilbeck, on a face à face
des triples champions d'entraîneurs. Claude Onesta a amené les garçons au titre européen, mondial et olympique. Et Ulrich Wiebeck l'avait fait avec les filles. Oui. Et il a amené, lui, les garçons à 2 titres européens. On n'est qu'à la moitié de la deuxième mi-temps. Hein. Tout est encore possible. Le ballon pour la France. Ah, alors, oui. Abalo avait bien senti le coup. Il avait renvoyé très très vite. Les portes s'étaient ouvertes. Le chemin des buts. Le problème, c'est qu'un Danois était au sol. Et ce qui est assez bien vu, hein, si le Danois reste au sol, ça empêche les Français de jouer vite et de se faire une occasion. Oui. Ce qui explique que le public a sifflé en connaisseur. Et oui, en plus un petit coup de serpillière. On ne sait jamais que personne, sans doute personne n'ira sur ce coin-là de la zone, mais bon. Porte. Karabatic. Allez, Cédric Sorando. Il est magnifique. Il est monstrueux. C'est monstrueux. Ça, c'est incroyable. C'est monstrueux. Ce qu'a fait Cédric Sorando, c'est un but de titan. Extraordinaire, vraiment ils sont 3 dessus, vraiment il endort le premier, puis derrière c'est Mikkel Hansen qui ne peut que regarder les dégâts, il se retourne et part en dessous, ça remonte au visage de Landin, c'est monstrueux. Bertrand Gilles peut dormir tranquille, la relève est assurée. Allez, récupération de balle des Français, le match est en train de s'emballer dans le bon sens du terme. Et Mickaël Guigou. Voilà notre équipe de France, Fred. Voilà enfin le vrai visage. C'est avec ce genre de match que les Français iront au bout, tout simplement, en emballant un peu le jeu, en bousculant l'adversaire et temps mort demandé par Ulrich Wiebeck. 5-0, série en cours pour l'équipe de France. Je faisais l'évocation de Bertrand Gilles, Grégory. Dans l'histoire du handball français, on a eu Philippe Gardan qui a amené la médaille de bronze au JO à Barcelone. On a eu avec lui Guéric Carvanet pour le premier titre mondial. On a eu Bertrand Gilles pour toute la légende du handball français. Et Cédric Sorando est là. Il s'est inscrit dans cette lignée des très grands pivots français. Ouais, bien entendu. Alors derrière lui, il y a certes de jeunes joueurs qui arrivent. On a parlé de Benjamin Habgourd, Igor Anic qui est là et bien présent. Mais enfin quand même, là on assiste clairement à un festival Cédric Sorando du top niveau mondial tout simplement. Les meilleurs buteurs, côté français, Cédric Sorando, 5 sur 5. N'oublions pas le 5 sur 7 de Mickaël Guigou, dont 2 jets de 7 mètres. Et pour l'équipe du Danemark, 5 sur 5 pour Hans Lindberg, dont 3 jets de 7 mètres. Voilà, en l'espace de près de 5-6 minutes, l'équipe de France qui a complètement renversé le match. On pensait les Danois tranquilles à l'abri d'un retour des Français, eh bien non, en enflammant tout simplement le match comme on sait si bien le faire avec le talent, surtout la maîtrise et quelques arrêts de Vincent Gérard. On a retourné la situation, rien n'est fait. Il reste, allez, on va dire un quart d'heure à jouer. Allez, allez les Bleus de Bercy, plein, ça c'est un grand classique du handball français. Oh non, oui. Vincent Gérard battu par Mats Christiansen. Mickaël Guigou face à Mikkel Hansen. Bien joué Niklas Landin sur Valentin Porte. Ouais, pourquoi les deux garçons se battent pour récupérer le ballon? C'est Cédric Sorando qui était le mieux placé. Il a tout à fait le droit de mettre son corps en opposition s'il ne bouge pas. Christiansen et Spellerberg. Changement. Thomsen laisse sa place à Spellerberg. Je vous ai dit Christiansen et Lindberg, hein, pardon. Oui. Et voici Bo Spellerberg. Mikkel Hansen. Top Thomsen et Spellerberg. Christiansen. Il faut lever le bras, ils ne vont plus vers le but. Oh là 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 là. Et Spellerberg sur Luka Karabatic. Ouais, Luka Karabatic là qui se prend un savon par Claude Onesta. Il ne fait pas voilà le petit pas nécessaire pour repousser Bo Spellerberg. Pourtant depuis quelques secondes on défendait bien et mieux. Il manquait tout simplement ce petit pas. Et derrière
Claude Onesta et Nicolas Karabatic. Surya Chayembouti qui sera l'homme caméra en main, qui vous fera vivre tous les grands moments de l'équipe de France en inside tout au long de ce championnat d'Europe. Les petits secrets de Canal autour de l'équipe de France. Vous savez qu'on a joué ensemble au handball quand même. Avec Surya Chayembouti. Vous le saviez? Oui, oui. Et vous savez qu'on a fait de la télé, lui et moi. Grévy, Porte. Ouais, c'est bien Valentin Porte là qui insiste encore une fois de plus. Il va les titiller, Mikkel Hansen, qui n'est quand même pas certes un des meilleurs joueurs au monde, mais en défense on a quand même connu mieux. Et bien voilà, il faut insister, appuyer là où ça fait mal et le provoquer au 1 contre 1. Et Quentin Mahé va aller tirer le jet de 7 mètres. Papa les tirait très bien à l'époque. Oui. C'était le défenseur exclusif, mais il allait tirer les jets de 7 mètres. Oui. Pascal Mahé avec son numéro 3 à l'époque, de la grande époque des Barjots. L'exercice est difficile, l'exercice est très difficile. Il l'a pas joué hier, pas joué aujourd'hui. On l'envoie à pénalty à un moment clé du match. Landin face à Mahé, c'est un grand classique de la Bundesliga. Les deuxièmes chance. Oh là 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 là, Quentin, que c'est dur, c'est vrai. Cadeau empoisonné, mais c'était une chance et il ne l'a pas saisi. Ah, en plus c'est le ballon qui revient et c'est oui. Oui, ça c'est terrible. C'est comme ça. On sait qu'il ne manque pas de talent. Landin à Rhein-Neckar-Löwen et donc à Hambourg, Quentin Mahé, pardon. Le tir de Mathieu Gréby. Mais on n'est pas verni là sur le tir de Mathieu Gréby. Ça retombe sur le pied de Michael Guigou qui ne peut se saisir du ballon. Les Danois vont récupérer la balle. Ils reprennent un petit peu une petite bouffée de chaleur avec 2 buts d'avance au tableau d'affichage. Important gros plan, il va faire toute la deuxième mi-temps. En termes de temps de jeu, Nicolas Karabatic, 43 minutes et 30 secondes dans cette rencontre. Cédric Sorando, 41 minutes et 21 secondes. Les Français les plus sollicités. Et 45 minutes pour Kasper Mortensen, l'ailier. 45 minutes et 33 secondes en l'occurrence pour Kasper Mortensen, l'ailier gauche. C'était le coaching de Didier Dinard. Et Michael Guigou. Un minimum exclusion. C'est quand même incroyable. Oui, là, Michael Guigou, il peut se pas regarder le ralenti, Fred. Tout simplement, voilà, il y a une faute grossière de Tuft Hansen à la gorge de Michael Guigou. Ça méritait peut-être l'exclusion ou au moins le penalty. On n'obtiendra ni l'un ni l'autre. 2 buts d'avance pour le Danemark. Le côté gauche sera 100% montpelliérain. Guigou et Gréville. On vous le rappelle, l'une des sensations de la journée, tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France. Montpellier PSG. Celui qui a tiré les boules, Thierry Omeyer, gardien de Montpellier. Il y a un Chambéry-Nîmes aussi. Un Toulouse-Ponto-Combo, Saint-Raphaël-Aix, Dunkerque-Nantes. Et bien sûr, ça sera à suivre sur nos antennes. Il n'hésite pas, la Valentin Porte, vraiment en confiance. Ah oui, alors tout le monde a été surpris parce qu'il y a eu un coup de sifflet mais qui est venu des tribunes. Porte, Narcisse et Grébille. Sorando, c'est nommé, non? Oui, ça suffit Fred. Voilà, le demi-tour contact fait la différence. Derrière, il se met dans une position inconfortable pour assurer le tir, mais il obtiendra le penalty. Alors après... À qui le tour? Après Joly, Guigou, Mahé, c'est au tour de Joly. On a raté 4 pénaltys, si je ne me trompe. Un manqué par Joly, 2 par Guigou, 1 par Porte. Impeccable. Ça serait bien de le mettre. Par Mahé. Vous avez dit Porte, par Mahé. J'ai dit par Porte? Ah, c'est Mahé alors. Oui, tout à fait. Quentin Mahé. Allez, Guillaume Joly. C'est bien mon garçon, l'exercice là non plus n'était pas évident. Il avait raté tout à l'heure
son penalty. Il revient en deuxième mi-temps pour s'imposer face à Landin qui était sur une belle série. Et pendant ce temps-là, Wesley Pardin à ses côtés glace son droit. Ambiance avec Didier Dinard. Spellerberg a récupéré le ballon. Les bras sont levés et Christiansen, bien défendu. Allez, on rentre dans les 10 dernières minutes. Les Danois sont toujours un petit but devant les Français. On a eu une période difficile, on est bien revenu au score. Et c'est marqué par Mats Christiansen. Alors, a priori, le banc français demandait une faute. C'est le minimum. Près de moins un marché, il y avait presque un, voire deux pas de trop. Un Danois qui saute et qui retombe après avoir fait ses 3 appuis, ça se siffle marché. Claude Onesta est en colère. Guigou, côté opposé, Narcisse, 1 contre 1, Maison, Valentin Porte. Allez, Guigou pour Abalo, les 2 copains de Chambray. Ça fait des années que ça dure, depuis 2006. Les 2 arbitres croates là ont vraiment du mal à tenir le match. Alors bien entendu, il y a beaucoup d'intensité et surtout de pression auprès des 2 arbitres, mais c'est aussi leur métier. Abalo, Porte, Narcisse, Grébille. On a les rois du 1 contre 1 sur le terrain, il faut s'en servir. Allez, faute. Désolé Fred, mais pourquoi la faute? Regardez, là, il est à 6 mètres, laissez-le jouer. Au pire, il rate le tir, c'est pas grave. Mais je vois pas pourquoi on irait siffler une faute là-dessus. Bah là, ça fait le jeu des Français. Mais oui, mais enfin, une fois que le tir est raté, avant, logiquement, on aurait pu prétendre à un but. Eric Sorado a remis un peu de colle sur ses mains. Allant chercher sur sa chaussure. Je rappelle que les joueurs mettent un petit strap au niveau de la chaussure et mettent de la colle dessus. Grébille, Narcisse et Grébille. Ouais, Landin, il l'attendait comme il fallait. Niklas Landin, pour l'instant, ses statistiques sont à 44%, 18 sur 23, hein, Niklas Landin. Oui, j'ai bien peur là pour la cuisse de Lindberg, là-bas sur le côté, une belle béquille. Et Mathieu Grébille est aussi au sol. Lindberg qui souffre énormément. Alors bien entendu, dans ces cas-là, le genou en prend un peu, mais la cuisse en prend beaucoup. Lindberg qui se tord de douleur. Lindberg avait beaucoup joué aussi, hein. Tout à l'heure, je vous ai parlé du temps. Un crève-cœur horrible. Oui, ils en font un 6, hein, c'est ça? Ça fait 7 avec Lindberg. Oui. 7 blessés. Et tous ayant peur évidemment de ne pas pouvoir être présents pour le championnat d'Europe chez eux pour leur grande fête. Oui, c'est maintenant qu'on a besoin du public. Merci. Parce qu'une béquille, ça peut faire 3 semaines, hein, Grégory. Oui. Christiansen. Spellerberg. Oh là 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 là, il a du bras. Christiansen. Là, clairement, il est à 10 mètres, Christiansen. Vincent Gérard toujours dans le coup, mais malheureusement, il manque encore le petit centimètre nécessaire pour sortir le ballon. Alors, ils ont beaucoup de tirs de loin, les Danois, Grégory. On les voit travailler très très loin des cages et tirer très loin. Est-ce que les Français peuvent le faire? Mais ça, on a bien compris qu'avec des Karabatic, Narcisse, peut-être moins Valentin Porte, qui est un joueur de percussion, William Cambrai qui n'a pas pour l'instant participé au jeu, mais on a des faire-valoir de ce côté-là. Michael Guigou. Landin très fort, Landin très fort. Et oui. Il faut accepter de temps en temps qu'un garçon soit capable tout simplement de briller de mille feux. C'est le cas de ce Niklas Landin. Ça va être difficile pour les Français. Il reste 6 minutes et 3 buts d'écart. Comment faire? On refait peut-être le coup de la défense très haut. Ça avait bien marché tout à l'heure. Vous le voyez en bas de votre écran, Sylvain Noué et Claude Onesta qui échangent. Peut-être la possibilité de tenter un coup sur ces 5 dernières minutes. Pourquoi pas changer la défense? Samuel Orubia se prépare en tout cas.
Attention, Spellerberg, bien joué Vincent Gérard. Belle parade. Félicité par Kevin Nyokas, qui lui non plus n'a pas été sollicité aujourd'hui. Seul Valentin Porte a joué au poste d'arrière droit. Oula, 2 minutes. Ouais. Ça sera 2 minutes pour Thompson. Et le minimum, mon garçon, ce serait au moins d'aller s'excuser, voilà, parce que la gifle est quand même là et bien là. Sur le ralenti, c'est parfait. Voilà, la gifle est ici. Sachant qu'avec la colle, évidemment, ça fait un petit peu plus mal encore. Oui, c'est pas une histoire de colle. Mais franchement, c'est le coup au visage. Il est le plus dangereux, mais il se Ça relève. fait pas mal des coups, ça fait Non, pas mal. mais vous, C'est comme voilà. ça m'arrache. Vous, au vélo, on sait très bien que c'est pas le genre d'impact qui vous fait peur. Non, c'est pour le rasage surtout. En tout cas, on est en supériorité numérique. Et ça, c'est important. Oui, mené de 3 buts maintenant par les Danois. 5 minutes de la fin. Oui. C'est peut-être le moment d'appuyer sur l'accélérateur. Une attaque pour marquer et pour vibrer pour la fin de cette rencontre. Karabatic sur un dos. Allez, 100% Barcelone. Il est magique, il est au-dessus de ce match. Clairement, Cédric Sorando est au-dessus. Il pratique un handball dans une autre dimension. Il se régale, il défend, il récupère des ballons, il marque des buts, des rouffoulettes, des tirs magiques. Quel joueur. Et comment tenter ça à ce moment-là? Parce que s'il le loupe, il se fait assassiner. Eh ben, il est sûr de lui, il est en confiance et surtout techniquement, il fait les bons choix. Et donc il sort en défense puisque c'est la prise en strict homme à homme, presque tout terrain. Proposé par les Français, ça avait bien marché tout à l'heure. C'est Christiansen qui a le ballon. Allez, Daniel Narcisse va le gêner. Allez, à la façon de Jackson Richardson, comme au bon vieux temps. Et Valentin Cette défense est intéressante, Fred en supériorité numérique, elle fait effet, on a récupéré énormément de ballons, on est revenu 2 fois au score grâce à cette défense, il faudra s'en souvenir. Christiansen. Et oui, on a les joueurs pour ça, on a les joueurs. Mikkel Hansen, Lucas Ballot. Ce serait que le PSG passe d'Hansen à Ballot. On arrête le chronomètre, 26 minutes et 16 secondes de jouer sur les 30 possibles dans cette deuxième mi-temps. Un but d'avance pour le Danemark, ballon pour le Danemark. On parlait de Mikkel Hansen. L'occasion de vous dire qu'il est à 2 sur 6 au tir. Il a été très précieux sur le jeu rapide, sur les contre-attaques. Allez, la défense. Toulouse, c'est Daniel Narcisse. Et il est monstrueux, Daniel Narcisse, dans cette défense-là. Attention au refus de jeu. Et Daniel Narcisse toujours là sur Beau Spellerberg. Oh, attention, Nicolas Karabatic et Luka Karabatic. Knudsen avait pu récupérer le ballon. Attention, ça va tirer Mikkel Hansen de loin, à 10 mètres. On sait qu'il peut faire la différence. Vincent Gérard est prêt dans ses cages. Mikkel Hansen, il va. Que faire, Fred? Que faire? Regardez ça. C'est exceptionnel. Voilà, il prend un premier impact et puis derrière au poignet. Croisé, retrouver une lucarne croisée avec un coup de poignet pareil. Il faut s'incliner tout simplement. Et c'est toujours à ce moment-là qu'on est toujours très content d'avoir Mikkel Hansen. Cédric Sorando. Allez, Mikkel Guigou, il faut le mettre. C'est marqué. Et voilà, même si Michael Guigou de temps en temps, là depuis 2 jours, a eu quelques problèmes à la finition, dans les moments difficiles, il retrouve son vrai niveau, celui qui avait fait de lui du coup de sifflet final. Les frères Karabatic, Narcisse, Porte, Avalo, Guigou en défense. L'équipe est là, Fred, hein, vraiment, on a l'impression que c'est cette là. Ouais. C'est dommage, il avait récupéré le ballon. Michael Guigou, il avait récupéré le ballon. Alors, temps mort posé par Ulrich Wilbeck. Ah, quelle fin de match. Ah, pour se préparer pour l'Euro, c'est parfait. Oui, mais c'est riche en enseignements, Fred. On a bien compris qu'en supériorité numérique, on avait les joueurs. Les Daniel Narcisse, les Lucas Ballot, les Michael Guigou capables de jouer le pressing, surtout de récupérer des ballons, de se projeter très vite vers l'avant et de marquer des contre-attaques. Il faudra s'en souvenir, ça peut être une arme redoutable de l'équipe de France dans les moments difficiles.
Et puisqu'on parle de la défense, il ne faut pas occulter le rôle des gardiens. 10 sur 25 pour Vincent Gérard. Grégory, vous étiez revenu sur les statistiques des gardiens à la mi-temps. Et 20 sur 26 pour Niklas Landin. 29% pour Vincent Gérard. 43% pour Niklas Landin. Allez, la défense magique, la défense folle. Daniel Narcisse va rentrer. Il est allé chercher un peu de colle. Il en faudra pour récupérer le ballon dans les mains. Mikael Hansen encore. Christiansen, les Français sont dessus. Oh, il faut pouvoir s'organiser pour une défense comme ça. Vincent Gérard, il est là. Mikael Guigou a plongé. Et les Français vont repartir avec Daniel Narcisse. Appel de Valentin Porte de l'autre côté. Messieurs, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Voilà, on va tout simplement arrêter le temps. Voilà, tranquillement, Bo Spielberg va se relever. Il va rejoindre le banc de touche avec... Allez, on va boiter un petit peu histoire, mais voilà, on a cassé la contre-attaque tout simplement parce qu'un Danois est resté au sol. Les sifflets de Bercy disent tout. On est tous d'accord. Hein. Je pense que si on avait été à Copenhague, on n'aurait peut-être pas eu la même ambiance non plus. Hein. En effet. Les Français donc en attaque, placés à 2 minutes de la fin. Un but d'avance pour le Danemark. Narcisse. Abalo. Karabatic. Ouais, c'est super. Allez, Karabatic. 28-28. Vous allez voir, le prochain but, c'est Valentin Porte qui va le marquer. Ouais, gros travail là de Valentin Porte qui vient se mettre en opposition face à Mikael Hansen qui arrivait comme un boulet de canon. On revoit le ralenti, le tir croisé de Nikola Karabatic. Ça promet, Fred, ça promet. Puissions-nous les retrouver en finale du championnat d'Europe dans quelques jours au Danemark. En tout cas, à mon avis, les deux meilleures équipes du monde sont là. Sur Canal+, évidemment. Et sur Sport+, tous les championnats d'Europe. Sondergaard. Molgaard. La défense française. Super Tenue. Et Vincent Gérard était là. 1 minute et 15 secondes. Et c'est la balle pour passer devant. Et je vois bien Valentin Porte, je ne sais pas pourquoi. Mais... Allez, ce qui est sûr maintenant, ne nous précipitons plus, on rentre dans la dernière minute. Il y a la possibilité non seulement d'inscrire un but, mais pourquoi pas se replier en défense et surtout repousser les Danois loin du but de Vincent Gérard. Mais pour ça, il faut prendre son temps et s'organiser. Claude Onesta a son carton vert avec lui. Valentin Porte va y aller. Oh, renvoi du gardien. Oh, vous avez parlé de Valentin Porte, enfin c'est pas sa meilleure action du match. Perdu. Il ne savait plus trop quoi faire, s'il fallait y aller. C'est lui qui a pris en tout cas le ballon pour y aller. Et il reste 30 secondes. Et là, cette fois-ci, c'est une balle de match pour le Danemark. Sondergaard, Molgaard, René Toft Hansen. Et ça défend très bien Kasper Sondergaard face à Daniel Narcisse. Il a été phénoménal, Daniel Narcisse, dans cette défense-là, d'homme à homme. Ça tourne, il y a 9 secondes sur de Kasper Sondergaard. Nicolas Karabatic est là, il n'a pas libéré. Ça défend bien. Et 2 minutes pour Valentin Porte. Ouais, Fred, c'est le moindre mal. Les 2 minutes sont à mon avis tout à fait logiques puisque la faute de Valentin Porte est certes un retardement. Et encore à la limite, l'ailier est à la limite de perdre le ballon. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne s'expose pas à un tir direct à 6 mètres. On est en infériorité numérique, il reste 3 secondes à jouer. Il faut protéger le but maintenant. Bien, c'est soit match nul, soit victoire du Danemark. Oh, c'est aussi, à mon avis, ça va partir sur un tir de Mikael Hansen. Voilà, il s'approche un petit peu de René Toft Hansen. Il a donné ses consignes auprès de son pivot. Le match Hansen-Gérard, le match PSG-Dunkerque. Les deux leaders de la D1 que vous suivez sur Canal+ Sport tous les jeudis soirs.
Et là, c'est pour l'Euro que vous suivrez sur nos antennes. Pendant 15 jours, attention, Michael Hansen. Et voilà, c'est pour Michael Hansen cette fois-ci. Mais les amis, qu'on se le dise, il y aura une revanche. Eh bien, ça, c'est un beau match. Ouais, non seulement c'est un beau match, mais même avec cette défaite, je reste persuadé que cette équipe de France aujourd'hui nous a tout simplement rassurés. Elle nous a rassurés en défense parce qu'on a bien compris que les intentions étaient là. En contre-attaque, il y a encore des progrès à faire, mais il y a du mieux. Le dernier secteur où on peut encore progresser, c'est tout simplement la finition. On a raté beaucoup trop d'immanquables face à l'Anguille, mais enfin quand même, je pense que sur un match comme ça, on peut dire que l'équipe de France est presque prête. Mais qu'en pensent nos invités en plateau autour de Laurie? Eh bien, on va leur demander, Frédéric et Grégory. Xavier, Nicolas, qu'est-ce que vous en pensez de belles choses malgré la défaite? Est-ce qu'elle est presque prête, cette équipe de France? Je vais laisser la parole à Xav. Malheureusement.